Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente, je suis Yann de Shortcuts. Donc, on va voir au niveau de ce webinaire sur les avantages de la réservation en ligne avec Shortcuts, le rendez-vous. Alors, je vais donc démarrer par les avantages pour vos clients. On verra ensuite les avantages par rapport pour vous, pour le salon, ce que ça peut vous apporter en complément. Alors, je vais vous partager un PowerPoint où j'ai mis un petit peu les choses au clair, que vous puissiez visualiser clairement toutes ces possibilités au niveau du e-rendez-vous. Alors, juste un instant. Voilà, donc je démarre mon exposé. Donc, ce qui est intéressant avant tout, ça va être l'accessibilité du rendez-vous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, sachant que vos clients, en optant pour ce service de prise de rendez-vous en ligne, le salon va être joignable à tout moment du jour et de la nuit, et ce, même pendant les week-ends ou les congés. Donc, en donnant comme ça à vos clients la possibilité de prendre rendez-vous en quelques clics, j'insiste là-dessus, à des moments plus opportuns par rapport à leurs activités, typiquement dans le confort de leur canapé, vous allez améliorer l'expérience client et participer surtout aussi à la fidélisation client. Donc ça, c'est intéressant pour vous. Alors, ma phrase un petit peu là-dessus, c'est, pour résumer, c'est le salon est ouvert en fait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour vos clients. Donc ça, c'est l'argument, on va dire, massif au niveau du rendez-vous. On peut compléter ça par une deuxième chose, en fait, c'est la facilité d'accès et d'utilisation. Donc, les clients peuvent retrouver le support de prise de rendez-vous depuis votre site, bien sûr, depuis le Google Réserve. On pourra, si vous voulez, en parler un petit peu dans le chat à la fin. Depuis votre page Facebook, Instagram, en quelques clics, et depuis n'importe quel support, donc que ça soit un mobile, un ordinateur PC ou une tablette. Donc ça, c'est une première chose. Et concernant leur profil, leur identité au moment de la création, c'est que vous allez mémoriser leur information en conformité avec le RGPD, parce qu'il ne faut pas oublier le RGPD, il est là, donc on est obligé d'en tenir compte malgré tout. Alors, je précise pour les personnes qui ne savent pas, le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données clients. C'est un texte européen par rapport aux données clients qui a déjà, donc, qui est depuis mars 2018. Donc voilà, il faut l'intégrer. Donc, au niveau de la création du profil par le client, c'est vous qui choisissez les informations recueillies. C'est-à-dire qu'à la base, il y a un email, mais rien n'empêche de rajouter un numéro de téléphone portable que le client va remplir dans son profil, ce qui va vous permettre derrière d'anticiper sur d'autres fonctionnalités éventuellement au niveau de Shortcuts, d'avoir ce numéro et de pouvoir facilement envoyer des SMS par exemple. Donc attention aussi, on recommande pas trop non plus pas trop en demander au risque après de décourager le client. Voilà, donc ça c'est un premier tour au niveau de votre client, les avantages qu'il peut avoir au niveau du e-rendez-vous et de sa facilité d'utilisation. Maintenant, je pense que ce qui peut être, alors j'ai pas développé, voilà, au niveau de, je refais un petit point, prise de rendez-vous même lorsque le salon est fermé, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La facilité d'accès et d'utilisation depuis n'importe quel support, mobile, tablette, ordinateur, bien sûr, et la mémorisation de leurs informations en conformité avec le RGPD.
Donc, on a vu pour vos clients. Maintenant, on va voir pour vous. Donc, ce qu'on va avoir en premier, c'est le rappel automatique dont va découler un gain de temps. Donc, le récapitulatif de réservation par email, c'est-à-dire que votre client reçoit un email récapitulatif de son rendez-vous. Éventuellement, si vous avez donc souscrit le rappel par SMS, 24 heures avant le rendez-vous, un SMS est automatiquement envoyé au client pour lui rappeler. Donc, on constate que, évidemment, cela diminue le nombre de rendez-vous annulés ou manqués au niveau des clients. Un petit rappel, ah oui, c'est vrai que j'ai pris mon rendez-vous il y a un certain temps, j'avais complètement oublié. Donc, on évite ce phénomène d'oubli. Par ailleurs, la prise de rendez-vous par le client lui-même vous permet de gagner du temps. Je pense que ça, c'est assez important. En effet, ça vous permet de vous consacrer au maximum à vos clients. Ça, et surtout d'exercer votre métier de la beauté à 100%. Alors, je sais, c'est notre slogan, mais c'est important aussi. C'est votre métier avant tout. Et vos collaborateurs, eux, pourront se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée et se dégager de ce temps de prise de rendez-vous. Un deuxième argument qui est un petit peu découle de ça, c'est se moderniser pour enrichir la base de données. C'est-à-dire que la récupération des profils de vos clients vous permet une visibilité digitale accrue. Votre salon, institut, sera vu comme moderne et dynamique. D'accord ? Certains clients ne prennent leur rendez-vous que par Internet, de plus en plus. On le constate, hein, c'est une évidence. Hein. Une nouvelle clientèle s'offre donc à vous. Alors de plus, les fiches clients automatiquement générées à chaque prise de rendez-vous vous permettent d'enrichir votre base de données, je l'ai dit précédemment, et d'améliorer surtout votre connaissance de votre clientèle. Donc c'est un avantage considérable pour votre clientèle, pour qui la qualité de la relation client constitue un élément essentiel dans le choix d'une enseigne. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une proximité, une facilité qui sera toujours... il y aura un ressenti là-dessus. Autre chose au niveau du rendez-vous pour vous, c'est la facilité d'installation et d'utilisation. Sachant qu'évidemment, les rendez-vous, c'est vos clients qui vont l'utiliser, mais pour vous, l'outil est simple à installer. Que vous soyez coiffeur, esthéticienne, barbier, spa, nous allons adapter les propositions de services qu'il y a là-dessus pour vous permettre de facilement l'appréhender. Donc, les rendez-vous pris par Internet sont mis en valeur par une signalétique spécifique sur votre écran, sur votre agenda. Vous allez facilement voir l'efficacité justement du rendez-vous chaque jour en pouvant visualiser directement avec une couleur spécifique qui sera le jaune en l'occurrence, les rendez-vous qui ont été pris par Internet. Ça vous permet d'avoir un retour immédiat sur la chose. Voilà, donc je refais un petit point au niveau du PowerPoint. Donc, rappel automatique et gain de temps. Donc, récapitulatif de réservation par email. Donc, ça, c'est automatique. Dès que le client prend son rendez-vous et qu'il le valide, il reçoit un email dans sa boîte qui lui permet déjà d'avoir comment dire, un petit récapitulatif et de pouvoir se souvenir quand il a pris rendez-vous et pourquoi. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais, exercer votre métier de la beauté à 100%. Se moderniser pour enrichir la base de données. Donc, c'est des nouvelles opportunités commerciales au niveau de votre base client. Et amélioration de la connaissance client. Suivant les données que vous allez ajouter à la fiche client, ça vous permet d'améliorer cette connaissance client. Et enfin,
au niveau de la facilité d'installation et d'utilisation, donc ce qu'on a vu ensemble, peu importe votre métier spécifique, coiffeur, barbier, spa, esthéticienne, vous allez pouvoir adapter ça à votre métier. Alors, j'espère que je ne vais pas trop vite. Dites-le moi dans le chat si jamais vous avez besoin. Donc, au niveau de la réservation en ligne et en bref, je vais vous montrer ça. Donc, on a une solution simple qui s'adapte à votre métier. Toujours intéressant. Un outil qui s'intègre de manière personnalisable sur votre site web. Donc, l'intégration de l'outil Google Réserve, ça va permettre très facilement. Donc là, on est spécifiquement sur un outil téléphone portable qui va permettre à votre client dans la rue de dire « Ah, j'ai un créneau, je me suis libéré du temps, je vais prendre tout de suite mon rendez-vous. » Donc, ça s'affiche facilement sur le portable en tapant le nom du salon et on accède directement à la prise de rendez-vous. Donc, ça, c'est une chose. Limiter les rendez-vous non honorés. Pourquoi? Parce que c'est une perte de temps pour vous. Et donc, vous allez tout de suite voir, donc éventuellement avec la confirmation, si c'est votre choix, hein, la confirmation des rendez-vous par SMS. Pas de confirmation, du coup, vous récupérez le créneau horaire, ce qui vous permet, au-delà du no-show, de pouvoir reprendre un autre client à la place. Booster la productivité de vos équipes et l'organisation interne de votre entreprise. Donc, alors, pour vos collaborateurs, ça sera désormais un gain de temps considérable au niveau de ça, puisque vos clients prennent rendez-vous sans appeler le salon, sans mobiliser un collaborateur. Donc, l'application prendra en charge les rendez-vous et ils pourront se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée pour votre salon. Je pense que c'est aussi une chose auquel il faut penser. Alors, et puis, ensuite, renforcer la visibilité de votre marque, hein, du salon. L'image, vous êtes une entreprise digitale. Et en ce moment, on en entend pas mal parler. Donc, quand on est visible sur Internet, ça offre des avantages. Parce que dans un cas particulier, on reste visible tout le temps. Et dernière chose, améliorer l'expérience client. Donc, on est au plus proche de sa clientèle. Le rendez-vous par Internet existe, c'est un choix. Après, chaque client, certains ne vont pas l'adopter, mais d'autres souhaitent avoir cette possibilité à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit de pouvoir programmer leur rendez-vous et d'avoir cette facilité au niveau de la communication avec le salon. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que globalement, à l'issue de chaque rendez-vous pris par Internet, vous disposez d'une base de données complète portant sur l'historique de chaque interaction client. Hein, c'est aussi ce qui est important. Cette base de fiches clients constitue pour votre activité une mine d'informations exploitables, de manière à anticiper les besoins de vos consommateurs et améliorer de ce fait leur expérience vis-à-vis de votre marque, votre salon. Voilà, on a fait le tour de ces possibilités offertes par le e-rendez-vous. Alors, je vais passer, voilà, avez-vous des questions? Alors, je vais vous demander juste un petit instant. On va passer sur le chat. Je vais revenir avec vous. Pardon.
Je vais revenir avec vous. Voilà. Alors, je ne trouve pas ma fenêtre. Le chat. Discussion, voilà. Donc, merci de votre patience. Donc, éventuellement, donc, si vous avez des questions hein, sur tout ce qu'on a, les thèmes du rendez-vous qu'on a développé, donc n'hésitez pas à me solliciter. Je suis là pour ça. Alors, oui. Oui, mais c'est plutôt positif. Dans ce cadre-là, vous obtenez des renseignements supplémentaires que vous allez ensuite fusionner dans Shortcuts. Donc, vous n'avez pas de doublons de fiches clients. Vous avez des doublons au moment de la création de la fiche e-rendez-vous qui va automatiquement, enfin, Shortcuts va vous proposer de la fusionner avec les fiches, la fiche déjà existante. Donc, voilà, facilement, on arrive à plus à compléter sa fiche client sans avoir de doublons. Est-ce que ça répond à votre question? Parfait. Autre chose? N'hésitez pas sur n'importe quel thème à partir du moment où comment dire, ça parle du e-rendez-vous. Alors, le rappel par rapport au mail de réservation? D'accord. Alors, oui, le mail de réservation, il fait partie effectivement de la procédure, de manière à ce que tout de suite, le client puisse vérifier donc ce qui vient au niveau du rendez-vous qu'il vient de prendre, est-ce qu'il ne s'est pas trompé, par exemple, et que ça reste dans sa boîte pour rappel éventuel 3 jours après. Mais voilà, après, il y a juste ça. Alors, pour répondre à Angélique, hein, si un client prend rendez-vous, pour lui, sa femme et ses enfants, il doit créer plus. Non, justement, le rendez-vous à ce niveau-là prend ça en compte, c'est-à-dire qu'on crée un compte pour toute la famille. On peut rajouter les enfants, le mari, voilà, ça c'est très bien pris en compte. Et chacun a son adresse mail indépendamment, mais on a un seul compte. Ce qui fait que quand la personne, on prend rendez-vous pour les enfants adolescents, ils reçoivent dans leur boîte mail la petite confirmation. Voilà. Alors, lorsque le client sélectionne un coiffeur en particulier, est-ce que pour ça, ça nous l'indique sur l'agenda? Oui, vous l'avez dans la colonne du collaborateur. Hein, à partir du moment où il a sélectionné un collaborateur au niveau du rendez-vous, bien sûr, ça va être ce rendez-vous se place dans la colonne du collaborateur. Voilà. Et alors, donc je reprécise hein, comment ils sont identifiés sur notre planning. Donc, les clients qui prennent rendez-vous sur le rendez-vous par Internet, le e-rendez-vous, sont identifiés en jaune. Les rendez-vous sont identifiés en jaune vif. Donc, vous arrivez le matin, vous voyez qu'il y a eu dans la soirée ou dans la matinée 3, 4 rendez-vous pris par Internet. Et ensuite, vous les transformez. Ces rendez-vous deviennent, si vous voulez, des rendez-vous standards, sauf qu'ils resteront marqués comme ayant été pris par le e-rendez-vous. Donc, vous savez toujours si votre client a pris un rendez-vous standard, est passé au salon ou a appelé, ou alors si c'est un rendez-vous par Internet. Parfait. Voilà. Alors, dans ce cas précis, quand on met sans préférence, lui va se rapprocher le plus possible de la demande client, c'est-à-dire le client choisit un jour et une heure. Shortcuts va regarder en fait si dans votre agenda,
si ce créneau est disponible ou le plus tôt, juste après, où il sera disponible. C'est juste ça. Donc, voilà, sans faire de préférence sur les collaborateurs de gauche, sur les collaborateurs. Alors, est-ce qu'il y a moyen de bloquer la prise de rendez-vous? Alors, là, on rentre dans les compétences. Ça marche ensemble avec Shortcuts. À partir du moment où vous avez des compétences au niveau des collaborateurs qui sont configurées, le e-rendez-vous va le prendre en compte. C'est-à-dire que effectivement, si un collaborateur s'occupe particulièrement des hommes, quand votre client va vouloir prendre rendez-vous, il va forcément tomber sur le collaborateur qui va faire les services hommes, ou les services femmes, ou les services juniors, ou voilà, les couleurs, etc. Tout ça, c'est paramétrable à volonté. Alors Nathalie, je regarde votre question. Il ne pourra prendre qu'un rendez-vous prestation homme et pas pour une coupe enfant. Non, là, non. Non, parce que... Non. Il peut prendre... imaginez qu'il prenne pour son fils, il peut prendre un rendez-vous junior, sinon ça serait un petit peu compliqué. C'est bien ça, hein, que je pense que vous vouliez... Ok. Hop, parfait. Donc, voilà. Dites-moi d'autres questions. On a encore un petit peu de temps. Hein. Je refais un tour de vos questions, histoire d'être sûr que je n'ai raté personne. N'hésitez pas à vous manifester. Hein. Pas qu'il veut absolument avec ce coiffeur. Alors, si on a, au niveau du coiffeur, on a le coiffeur préféré. Non, c'est indiqué aussi, c'est repris dans le e-rendez-vous. On a le coiffeur préféré, donc à ce moment-là, ça l'indique. Alors, Shortcuts n'a pas pour philosophie de bloquer, c'est-à-dire que si vous voulez outrepasser cette demande, parce que de toute façon, techniquement, le collaborateur n'est pas présent, c'est possible. Vous pouvez toujours ensuite le déplacer, etc. Mais il va vous l'indiquer que le client a sélectionné le collaborateur préféré. Il n'a pas de préférence. Alors, vous allez retrouver ça en fait dans les infos rendez-vous, comme quoi vous avez un collaborateur préféré. Du coup, ça va être tout de suite en simple clic sur le rendez-vous. Vous allez le visualiser, comme quoi le client a un collaborateur préféré. Après, voilà, vous faites... oui, ouais, je comprends quand le client prend rendez-vous pour sa femme. Ouais. Alors, il y a toujours des solutions. Vous avez une note info au niveau de Shortcuts qui vous permet donc de visualiser une petite note que vous mettez dans la fiche client. Vous ne serez pas surpris deux fois par quelque chose comme ça, du coup, si vous avez la note client. La première fois, oui, vous le notez, et après, Shortcuts vous l'affiche. Les collaborateurs. Alors, vous avez de toutes... Oui, vous avez au niveau de la prise de rendez-vous, de toute façon, vous avez un historique. Donc, il va retrouver facilement les rendez-vous précédents qu'il a pris. Voilà. Alors, le même nom alors que c'était pour elle et ses enfants. Oui, d'accord. Alors, je vois un petit peu et ça n'a pas été forcément... ils avaient créé un profil famille avec donc la maman et les trois enfants.
Normalement, alors c'est parce que votre cliente n'a pas indiqué, à mon avis, les noms des enfants, parce que sinon vous allez retrouver. Ah ouais, voilà, juste son nom à elle, ouais, bien sûr. Elle n'a pas indiqué le nom, le prénom des enfants, et du coup, ça, malheureusement, Shortcuts ne peut pas l'anticiper. Il faut bien remplir la fiche. On crée un profil pour éviter d'avoir plusieurs comptes et de retenir des mots de passe, etc. Mais à partir du moment où on remplit, donc une fois qu'on ajoute donc un membre de la famille au profil, ils ne trouvent pas facilement quand ils créent leur profil. Ouais. Donc, le e-rendez-vous, alors j'en profite, hein, de toute façon, on va évoluer, on travaille dessus au niveau du développement. Donc voilà, ça sera de mieux en mieux. Je suis obligé de vous dire ça. Donc voilà. Alors, pour répondre à Hélène Roussel, est-ce qu'on peut obliger le logiciel à mettre les applications des couleurs à l'apprenti? Oui, oui, toujours avec les compétences, hein. Tout à fait. Les compétences vont déterminer qui peut faire quel service. Toujours, hein, dans la philosophie de Shortcut, c'est ne pas bloquer, hein. Si vous voulez outrepasser ça, il vous l'indique sur l'agenda par un code couleur. Et puis, si vous devez outrepasser cette demande, vous le faites, et voilà. Voilà, je pense qu'on a bien fait le tour. Alors, les rendez-vous auront aussi le SMS de confirmation de rendez-vous. Oui, oui, c'est lié avec. Si vous souhaitez ajouter le SMS de confirmation, ça va être lié et du coup, vos clients recevront ils prennent rendez-vous le lundi pour le mercredi. Mardi, ils ont leur SMS qui leur demande de confirmer leur rendez-vous du lendemain. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on a bien fait le tour. Après, n'hésitez pas, hein, ne serait-ce qu'aller sur la page du coach Shortcuts, hein, sur notre site www.shortcuts.fr. Vous avez les petites vidéos du coach qui sont aussi très explicatives. Voilà, je vais vous laisser et voilà, je vous dis merci. Merci à tous. Voilà, c'est mon petit message. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.